Moi j'adore, c'est la grande famille Télématin, ça papote entre Julia et Patrice. Mais il n'y a pas de souci dans la famille. Bonjour à tous les deux. Patrice, revue de presse culturelle, je vous donne la parole. Oui, plus immortel que jamais. Je veux parler de René Dès Obaldia. Ah oui. L'académicien français fête son premier siècle. Ouais, il a 100 ans, hein, c'est ça. 100 ans. J'en reste ébaudi, dit-il ce matin au Figaro, auquel il accorde une interview dans laquelle il dit vouloir, je le cite parce que c'est très joli, persévérer dans son être. Ah, c'est très beau. Alors, c'est un adepte des bons mots, ne se prenant jamais au sérieux. Alors, l'explication, j'ai peut-être trouvé en lisant le Figaro ce matin. Vous savez qu'en 1939, René Dès Obaldia a été mobilisé. Il ne croyait pas à l'époque, dit-il dans le Figaro, à l'avènement de la Seconde Guerre mondiale. Mais lorsque l'Allemand a envahi la Pologne, il dit « Je me suis souvenu de mon prof d'histoire au lycée Condorcet, M. Mallory, qui s'était tu à un moment et avait regardé ses élèves en leur disant « Mes pauvres enfants ». Le prof d'histoire avait compris que l'histoire allait se répéter. Alors, il a été fait prisonnier pendant la guerre, pendant 4 ans et demi, René Dès Obaldia. Il a donc vécu en Silésie, région polonaise, région minière. Quelle élégance à 100 ans, regardez. Oui, il est splendide. Il ne les fait pas du tout. Ah non. Et alors, on lui dit, cette expérience a-t-elle influencé votre œuvre ? Et j'en viens donc à mon explication. Il dit, sans doute ai-je, dès lors, voulu préférer le bonheur, une certaine distance avec le sérieux. René Dès Obaldia, donc poète, dramaturge, romancier, siège numéro 22 sous la coupole, celui de Mauriac, celui de Julien Green aussi, l'un des Français vivants les plus joués au monde. C'est le deuxième immortel à atteindre les 100 ans, après l'ethnologue Claude Lévi-Strauss, qui lui est mort en 2009. Alors, sa maman est une cousine de Michel Morgan, ça aussi on l'apprend ce matin dans Le Parisien. Et puis on apprend également qu'il est franco-panaméen, fils du consul du Panama, deux consuls du Panama, et arrière-petit-fils d'un président de la République de Nouvelle-Grenade. Alors la Nouvelle-Grenade, c'est quoi ? Ça existait au XIXe siècle et ça regroupait la Colombie, le Panama et une partie du Nicaragua. Voilà pour René Dès Obaldia ce matin dans le Figaro et dans le Parisien. Chasseur d'images propose quelques photos de lecteurs qui sont ensuite décryptées par les spécialistes du journal. Alors voici une photo prise à Strasbourg, vous avez reconnu la cathédrale. En grès rose. Il faut, pour réussir ce type de photo, utiliser, nous disent les spécialistes, un ultra grand angulaire. Mais oui. Voilà, c'est l'objectif idéal pour montrer la profusion des détails de la façade. Puis alors, quand vous utilisez la contre-plongée, évidemment, vous mettez sublime, le monument en majesté. Et puis, il y a aussi cette symétrie axiale qui marche pour certaines photos, en l'occurrence ici, mais pas pour toutes les photos. Autre photo prise en Camargue, photo de grue cendrée. Wow. Alors, les spécialistes disent c'est pas mal, mais c'est pas génial. Pourquoi ? Parce que ça ne raconte pas d'histoire. Hors contexte, cette photo est un petit peu anecdotique, même si elle est réussie techniquement. Et puis alors, dernière photo, pensez au cadrage de vos photos toujours, parce que vous avez là une photo à l'ambiance agréable. Le souci, c'est qu'on ne sait pas trop, quand on regarde la photo large, on ne sait pas trop où regarder. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut regarder l'homme ? Est-ce qu'il faut regarder le pavement de galets ? Donc, le regard risque de se perdre. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On applique la recette de la règle des 3 tiers. Et on utilise donc les lignes de force de la scène. Premier tiers, le bonhomme. Deuxième tiers, l'arbre. Troisième tiers, fin de la photo. Voilà, comme ça, elle est bien structurée. J'en aurais fini en 10 secondes avec Le sang des cerises, c'est la BD du jour, c'est signé François Bourgeon chez Delcourt, ça se passe à la fin du 19e siècle à Paris, 2 femmes que le destin va réunir, Clara, qui vivait en Louisiane et qui survit à Montmartre, et puis Kervy, qui est bretonne, qui a 15 ans, qui vient à Paris pour un emploi de bonne, qui a été négocié par son curé, elle bosse 15 heures par jour, tout lui semble hostile, elle est maltraitée, mais quelqu'un va intervenir, et ce quelqu'un, c'est évidemment Clara. Voilà. Et donc, clin d'œil, j'imagine, au temps des cerises, la Commune de Paris, c'est cette évidemment. époque, c'est ça. Merci beaucoup, Patrice.